Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de ma série pour apprendre l'italien en 14 jours. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez regardé les autres vidéos de ma série sur l'alphabet, sur les verbes présents, sur les articles, sur les gens et des noms. Maintenant, c'est le moment d'avancer et je vous propose une leçon qui aura pour but d'apprendre les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs et les adjectifs indéfinis. Mais qu'est-ce que c'est ça? On va le découvrir tout de suite. Comme toujours, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. Les adjectifs possessifs, ce sont des mots que l'on met devant les noms pour indiquer qu'ils possèdent quelque chose. Ça peut être un objet, un animal, une personne. En français, c'est son, mon, ton, son, notre, votre, leur, etc. Comment on les utilise en italien? La règle veut que devant le possessif, il faut employer un article défini, indéfini ou un adjectif démonstratif, toujours accordé en genre et en nombre avec le possessif. Alors, regardez les tableaux. Je vous ai mis les articles définis à gauche qu'il faut employer devant le possessif que vous voyez. Les adjectifs possessifs masculins singuliers, mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Par exemple, pour dire mon livre, je dis il mio libro ou notre chat, il nostro gatto. Vous voyez, on accorde avec le nom. Les adjectifs au féminin singulier, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro. Par exemple, pour dire ma maison, la mia casa, sa chambre, la sua camera ou leur chambre, la loro camera. Et ensuite, les adjectifs possessifs au masculin pluriel, miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro. Par exemple, ses chiens, i suoi cani, leurs chiens, i loro cani. Et on continue avec les adjectifs féminins pluriels, mie, tue, sue, nostre, vostre, loro. Par exemple, mes chaussures, les mie scarpe, vos chaussures, les vostre scarpe. Il y a pourtant quelques exceptions. Quand j'utilise les noms des parentés au singulier, j'enlève l'article et je n'utilise que le possessif. Je vous laisse une petite liste des noms des parentés, ça peut être padre, madre, fratello, sorella, zio, zia, cugino, etc. Par exemple, si je veux dire ma sœur, j'ai dit en italien mia sorella et non pas la mia sorella. Mon frère, mio fratello. C'est le seul cas où on doit omettre l'article devant l'adjectif possessif. Attention, le possessif loro, invariable, est toujours accompagné d'un article. Ça veut dire que si je dois dire leur sœur, je mets l'article, la loro sorella. Il y a pourtant d'autres exceptions pour le nom des parentés. Je rétablis la règle absolue qui prévoit l'emploi de l'article devant le possessif dans 3 cas. Premier cas, lorsque le nom des parentés est employé au pluriel. Par exemple, mes sœurs, le mie sorelle. Deuxième cas, lorsque j'utilise le nom de parenté en tant que diminutif. Par exemple, la mia sorellina, ma petite sœur, il mio fratellino, mon petit frère, il mio cuginetto, mon petit cousin. Je peux l'utiliser aussi devant mamma et papa, la mia mamma, il mio papa. Troisième cas, lorsque le nom des parentés est accompagné d'un adjectif. Par exemple, mia sorella maggiore, ma sœur aînée. Je vais vous parler maintenant des adjectifs démonstratifs, degli adjetivi dimostrativi. Les adjectifs démonstratifs accompagnent les noms en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Ils se placent devant le nom et en italien, on a 2 formes possibles pour les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs de proximité et d'éloignement.
Des proximités désignent ce qui est proche de nous dans le temps ou dans l'espace. On commence avec les adjectifs démonstratifs masculins singuliers. Devant les noms qui commencent par une consonne, on emploie l'adjectif questo. Par exemple, questo ragazzo, ce garçon-ci. Et devant une voyelle, on emploie l'adjectif quest'apostrofo, quest'uomo, cet homme-ci. Continue avec le masculin pluriel. Pour tous les pluriels masculins qui commencent par une consonne et par une voyelle, par exemple, questi ragazzi, ces garçons-ci, questi amici, ces amis-ci. Le féminin singulier, devant les noms qui commencent par une consonne, on emploie l'adjectif questa. Par exemple, questa ragazza, cette fille-ci. Et quest'apostrofo devant une voyelle, par exemple, quest'immagine, cette image-ci. Pour les pluriels féminins, on a une unique forme, l'adjectif queste, pour tous les pluriels féminins. Par exemple, queste scarpe, ces chaussures-ci, queste occasioni, ces occasions-ci. Les adjectifs démonstratifs d'éloignement indiquent ce qui est éloigné de nous dans le temps et dans l'espace. On commence avec les adjectifs démonstratifs masculins singuliers. Devant un nom qui commence par une consonne, on emploie l'adjectif quel. Par exemple, quel ragazzo, ce garçon-là. On emploie l'adjectif quello devant un nom qui commence par S plus consonne, devant le groupe PS, la lettre Z ou la lettre X. Par exemple, quello zaino, ce sac à dos-là. Quello psicologo, ce psychologue-là. On emploie l'adjectif quel apostrofo devant une voyelle. Par exemple, quell'amico, cet ami-là. Et le masculin pluriel, on emploie l'adjectif quei devant un nom qui commence par une consonne. Par exemple, quei ragazzi, ces garçons-là. On emploie l'adjectif quegli devant les noms masculins commençant par S plus consonne, le groupe PS, GN, la lettre Z, X et devant une voyelle. Par exemple, quegli zaini, ces sacs à dos-là, quegli stadi, ces stades-là, quegli uomini, ces hommes-là. Pour ce qui concerne le féminin singulier, on appelle l'adjectif quella devant une consonne. Par exemple, quella ragazza. On appelle l'adjectif quel apostrofo devant une voyelle. Quell'amica, cet ami-là. Le féminin pluriel, on appelle l'adjectif quelle pour tous les noms qui commencent par une voyelle et aussi par une consonne. Par exemple, quelle ragazze, ces filles-là, quelle amiche, ces amis-là. Une autre chose à retenir, on peut se servir d'un adverbe de lieu pour renforcer l'adjectif démonstratif ou pour écarter des ambiguïtés. Ces adverbes de lieu, ce sont qui, quoi, pour ce qui est proche, li, là, avec un accent, pour ce qui est là-bas, plus loin. Et dans ce cas, l'adverbe se place après le nom. Par exemple, queste scarpe qui, ces chaussures-ci, quelle scarpe lì, ces chaussures-là. Gli aggettivi indefiniti. Qu'est-ce que c'est ça? Les adjectifs indéfinis expriment une quantité indéterminée et ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom, sauf quelques exceptions, et ils se placent toujours devant le nom. On commence avec l'adjectif indéfini poco, peu de, qui indique une quantité partielle et il est suivi d'un nom. Par exemple, ci sono pochi turisti, il y a peu de touristes. Bevo poca acqua, je bois peu d'eau. Ho dormito solo poche ore, j'ai dormi seulement peu d'heures. Vous remarquez que l'adjectif indéfini poco s'accorde avec les noms et devient pochi au masculin pluriel, poca au féminin singulier
et poche au féminin pluriel. Il est donc variable. Et l'adjectif indéfini qualche, quelque, qui indique également une quantité partielle et le nom qui suit est toujours au singulier. Par exemple, sono stata a Roma qualche giorno. Je suis restée à Rome quelques jours. Vous remarquez que l'adjectif indéfini qualche est un variable en italien. En français, les noms jours seraient écrits au pluriel. Faites attention à cette différence. Ensuite, l'adjectif indéfini alcuni et alcune, c'est un synonyme de qualche, quelque, et indique également une quantité partielle. Il a deux formes plurielles, alcuni masculin et alcune féminin. Alcuni est toujours suivi d'un nom pluriel. Par exemple, alcuni amici mi accompagnano all'aeroporto. Quelques amis m'accompagnent à l'aéroport. Alcune studentesse hanno superato il concorso. Quelques étudiantes ont réussi le concours. Et on continue avec les adjectifs indéfinis qui expriment une quantité nulle ou absente. Par exemple, nessun, nessuna, aucun, aucune. Nessuna occasione è persa, aucune occasion n'est perdue. Nessuna devant un nom féminin. Nessun candidato è arrivato. Aucun candidat n'est arrivé. Nessun devant un nom masculin qui commence par voyelle et par consonne. Les adjectifs indéfinis diversi ou vari, ça veut dire plusieurs. Et ça existe seulement au pluriel et s'accorde avec le nom au pluriel qui suit. Par exemple, ho comprato vari libri. J'ai acheté plusieurs livres. Vari, c'est le masculin pluriel. Ho diverse cose da fare. J'ai plusieurs choses à faire. Varie, diverse, c'est la forme du féminin pluriel. L'adjectif indéfini molto, beaucoup de, indique une grande quantité et s'accorde avec le nom qui suit. Par exemple, bevo molta acqua. Je bois beaucoup d'eau. Molta, féminin singulier. Leggo molti libri. Je lis beaucoup de livres. Molti, masculin pluriel. Ci sono molte opportunità. Il y a beaucoup d'opportunités. Molte, féminin pluriel. Parecchio, c'est un synonyme de beaucoup de. Il indique une grande quantité et s'accorde avec le nom qui suit. Par exemple, ci sono parecchie cose da dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Parecchie, féminin pluriel. C'è parecchio rumore. Il y a beaucoup de bruit. Parecchio, masculin singulier. L'adjectif troppo, trop de, indique une quantité excessive et s'accorde avec le nom qui suit. Par exemple, c'è troppo rumore, il y a trop de bruit. Troppo, masculin singulier. Ci sono troppi studenti nell'aula, il y a trop d'étudiants dans la salle. Troppi, masculin pluriel. Ci sono troppe cose da ricordare, il y a trop de choses à retenir. Troppe, féminin pluriel. L'adjectif indéfini tutto, qui l'on traduit par tout en français, est utilisé en tant qu'adjectif indéfini en italien traduisant une quantité totale du nom auquel il se rapporte. On voit des exemples. Ho mangiato tutta la pasta. J'ai mangé toutes les pâtes. Ho letto tutti i libri. L'adjectif indéfini tutto s'accorde avec le nom pâte et devient alors tutta, parce qu'en italien c'est féminin singulier. S'accorde avec le nom libri au pluriel, il est donc variable. Tutto, tutta, tutti, tutte. L'adjectif indéfini ogni, chaque, est suivi d'un nom au singulier. Ogni peut vouloir dire chaque, prendo la macchina ogni giorno, je prends la voiture chaque jour. Ogni paese ha le sue tradizioni, chaque pays a ses coutumes. Ogni veut dire aussi tout et toutes, avec une valeur de distribution d'un intervalle de temps ou d'espace. Par exemple, ogni 2 settimane vado a Roma. Je vais à Rome toutes les 2 semaines.
Ciascun è synonyme de ogni. Par exemple, ciascun candidato deve presentare il curriculum. Chaque candidat doit présenter son CV. L'adjectif indéfini qualsiasi, qualunque, n'importe quel, est un variable. Par exemple, dammi un giornale qualsiasi, dammi un giornale qualunque, donne-moi n'importe quel journal. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs et les adjectifs indéfinis. Petit à petit, on va avancer dans la pratique de cette langue magnifique. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la prossima settimana con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!